se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes, c'est le Doc News pour de la news. J'espère que vous allez bien. Moi ça super et que ceux qui aiment bien, ceux qui découvrent la chaîne, on part sur un événement assez explosif. Et oui, aujourd'hui on va parler d'un phénomène météo très impressionnant qui se développe actuellement entre le Mexique et les États-Unis. Un puissant anticyclone parfois appelé Eidom, où dôme de chaleur va dominer une grande partie de l'ouest de l'Amérique du Nord jusqu'au 21 mars. Et le plus surprenant, on parle de températures dignes d'un été en plein mois de mars. Certaines régions pourraient enregistrer des records historiques de chaleur pour cette période. Et oui. Et avant de continuer ces vidéos, n'hésite pas à liker, commenter, partager et abonne-toi. Et oui, sur cette chaîne-là, on fait beaucoup d'analyses dans le monde et pas que en France. Oui, je suis une personne météorologue basée dans les news globales dans le monde et pas que en France. Donc voilà. Situation actuelle, depuis plusieurs jours, le modèle météo montre une immense zone de haute pression qui s'installe entre le nord du Mexique, la Californie, l'Arizona, le Nevada et une partie de l'Utah et du Colorado. Ce système agit comme un couvercle atmosphérique. En gros, c'est limite, vous avez une grosse cocotte minute, mais là ça va chauffer mais à une vitesse grand V. Concrètement, l'air descend et se comprime, ce qui chauffe l'atmosphère et empêche les perturbations de passer. Résultat, ciel dégagé, chaleur anormalement élevée et très peu de vent. C'est exactement la configuration d'un dôme de chaleur et au passage, il y aurait un risque de forte chaleur aussi. Forte chaleur, risque d'incendie et on va avoir un bingo, ça va être bien. Ça va être, ouais. Et niveau température anomalie aussi, j'ai vu que ouais, actuellement, du côté du Mexique, on est sur du 35,3 degrés. En gros, c'est assez énorme, hein. C'est assez énorme. Après la température, le dôme de chaleur va remonter du côté du Texas. On sera sur du 27,9 au moment où je fais cette vidéo. Après, ouais, on a du côté de la Californie aussi qui sera sur du 23,1. Mais bon, ces données vont encore changer. On sera sur du plus de 30 degrés. Autant vous dire, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Les prévisions annoncent des températures de 20 à 30 degrés Fahrenheit au-dessus des normales, soit environ 10 à 15 degrés au-dessus des moyennes saisonnières dans certaines villes, Los Angeles, Phoenix, Las Vegas. Les températures pourraient approcher ou dépasser les 38, ce qui est totalement exceptionnel pour cette période. On parle donc d'une vague de chaleur vague de chaleur précoce, possible record pour un mois de mars. Ce phénomène pourrait durer plusieurs jours, ce qui augmenterait fortement son impact. Direction la carte index de la NOAA sur le site Weather Prediction Center. On peut consulter la carte Heater Index. Cette carte combine la température et l'humidité pour mesurer la température ressentie par le corps humain sur certaines zones du sud-ouest américain et du nord du Mexique. Les indices commencent à grimper rapidement, ça commence à bien chauffer du cul. Cela signifie que la chaleur ressentie peut être beaucoup plus élevée que la température réelle. Cet indicateur impacte car il montre le danger réel pour la santé. Après, il y a la direction, une nouvelle carte aussi, c'est la carte 8 qui est pareil. Mais là, c'est direction. La deuxième carte importante est celle du 8 Rescent. Le système classe les risques liés à la chaleur en 5 niveaux. Niveau vert, aucun risque. Niveau jaune, risque faible. Orange, risque modéré. Red flag, rouge, élevé. Et Magenta, risque extrême. En gros, vous passez au niveau violet. Les niveaux les plus élevés indiquent que la chaleur peut affecter toute la population, notamment les personnes âgées, les travailleurs en extérieur et les infrastructures. Même si on est encore en mars, certaines zones commencent déjà à rentrer dans des niveaux de risque notables.
Certains vont me dire, mais pourquoi cet anticyclone est si puissant? Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Océan Pacifique plus chaud, vagues de chaleur marine au large de la Californie renforcent l'air chaud. Atmosphère très instable. La haute pression bloque totalement la circulation. Hiver déjà très chaud. L'hiver 2025-2026 était l'un des plus chauds jamais observés dans l'ouest des États-Unis. Cela favorise l'arrivée précoce de vagues de chaleur. C'est vrai que niveau précoce, putain la vache, c'est waouh, c'est plus précoce qu'avoir ses règles. Quand Mère Nature t'envoie ton bonjour. Les conséquences possibles, ce type de situation peut provoquer plusieurs problèmes. Fonte accélérée de la neige. Les montagnes de l'ouest américaine possèdent déjà un manteau neigeux très faible. La chaleur pourrait faire fondre rapidement la neige restante. Risque d'incendie. Avec sécheresse, chaleur, végétaux sèches, le risque d'incendie pourrait augmenter. Et oui, on a un bingo. Risque pour la santé. Vagues de chaleur précoces sont souvent plus dangereuses car les organismes ne sont pas encore acclimatés. 21 mars, selon les prévisions météo, ce puissant anticyclone pourrait rester en place jusqu'au 21 mars. Ensuite, les modèles montrent possiblement l'arrivée de perturbations du Pacifique ou un affaiblissement du dôme de chaleur. Mais d'ici là, une grande partie du sud-ouest américain et du nord du Mexique va vivre un épisode de chaleur remarquable pour la saison. Et pour finir, conclusion, un anticyclone exceptionnel et un dôme de chaleur précoce et des températures proches de l'été en plein mois de mars, un événement météo qui pourrait marquer les statistiques climatiques de 2026. Donc voilà, et si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, laisse un like, dis-moi en commentaire si vous voulez un suivi de cet événement, abonnez-vous pour ne rien manquer sur la chaîne de Doc News. Et oui, on se retrouve pour le prochain news, portez-vous bien, tchuss.